patinage. Suite à l'accumulation de ces points, chacun des joueurs s'échange un point. Voilà. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, au nom de moi-même et sans doute de toi, je tiens à m'excuser, mais c'était trop tentant. Bon, allez-vous me lâcher patience? Ouais, ça va. est-ce que je suis expulsé? Non, pas du tout, vous avez donné un point. C'est ça qui est le problème avec ce maudit jeu, je peux pas expulser personne. Alors, bienvenue à l'épisode 6 de Explique ta pune ou Explique-la ta pune. Je pense que je vais changer le titre de la playlist et de la série pour que ce soit un peu plus rigolo, mais voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pénalité de majeur. Majeur, qui est une pénalité qui peut englober toutes les autres. Mais c'est une version, pour les gens qui connaissent le foot, vous avez 2 cartons jaunes et un carton rouge. La majeure, ça agit comme 2 cartons jaunes d'un coup. Et oui, je vous l'ai dit que l'improvisation est l'un des sports les plus cruels qui soit. Petite rétrospective de qu'est-ce que la majeure, c'est une mauvaise nouvelle si vous l'avez. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est très mauvais pour vous. Surtout si vous êtes un joueur, parce que ça peut vous mener à l'expulsion. Qu'est-ce qui arrive habituellement dans une équipe, quand on joue par équipe? Si une pénalité majeure est donnée à l'équipe, c'est 2 pénalités d'un coup et on donne automatiquement un point avant même que le vote commence à la fin d'une impro à l'autre équipe. Automatiquement. Chaque équipe a le droit à 2 pénalités en tant qu'équipe. Après la 3e, si je ne m'abuse, non, c'est ça, à la 2e pénalité qu'on obtient pour l'équipe, vous donnez un point. Mais vu que la majeure s'agit comme pour 2, donc vous l'avez tout de suite. Si vous êtes un joueur, chaque joueur dans chaque équipe a le droit à 2 pénalités. Vous comprenez? Donc, si un joueur obtient une pénalité majeure, il est expulsé du match. Et ça va s'en suivre un cercle vicieux parce qu'après, il y aura d'autres improvisations potentielles avec des catégories. On veut 2 joueurs, 2 hommes, 2 femmes, par exemple, dans votre équipe, puis vous avez juste un homme ou une femme qui vous reste parce qu'un de vos joueurs a été expulsé. Vous ne pouvez pas respecter non plus la catégorie pénalité de non-respect jusqu'à la catégorie ou du nombre de joueurs illégal, comme on en va voir plus tard dans d'autres pénalités. Et c'est un cercle vicieux qui tourne comme ça et c'est rare d'en obtenir. Quand on commence en improvisation, pour les gens qui commencent, vous ne devrez jamais avoir majeur. Parce que si tu as une majeure, ça veut dire que tu n'as vraiment pas joué un match où tu es de mauvaise humeur ou tu ne t'attends pas de jouer. Comme vous avez vu dans l'improvisation que j'ai dit en début, c'est Sylvie Legault et François Pareil qui n'avaient juste pas le goût de faire l'improvisation des blaireaux à la manière des jeunes Ionesco. Ils n'avaient pas le goût de le faire. C'était une longue impro, c'était un peu plate. Et Sylvie Legault a décidé de jouer avec l'arbitre. D'intégrer l'arbitre en tant que personnage dans l'improvisation, c'est quelque chose qui ne doit pas faire ça. Et l'arbitre il était quand même assez patient, mais éventuellement sévi sévèrement. Mais vu qu'il y avait la chance que, vu que c'était 1 contre 1, tu ne vas pas expulser 2 joueurs. Et en plus, il a dit, monsieur Ponton, il disait, c'est ça qui m'énerve avec ce maudit jeu, je ne peux pas expulser personne, parce que c'est qu'on est en duel 1 contre 1. Tu vises donner un point. Donc voilà, tu donnes un point à l'autre et tout. Mais une majeure, il faut vraiment être confiant de ses capacités pour pouvoir penser qu'on peut s'en sortir avec une majeure, parce que si tu le fais, t'es expulsé du match en d'autres circonstances. Voici en quoi constitue cette pénalité-là. La vidéo sera pas aussi longue que les autres parce que j'ai fait le tour déjà. Vous ne devrez pas avoir ce genre de pénalité-là. C'est une pénalité grave, la plus grave qu'on peut potentiellement obtenir parce que ça mène à l'expulsion automatique du joueur ou de la joueuse qui le possède, si je me souviens bien. Et on a les 2 mains dans les airs, un peu comme l'arbitre qui dit « Hey, ça va faire, j'en ai plus que sur le casque de tout cela. » Donc, ça signifie un peu cela. Donc, voilà pour ce qui a trait à la pénalité de majeure en improvisation. Une page de pénalité majeure. Pour les prochains épisodes, n'oubliez pas de voter ou les gens qui n'ont pas encore voté parce qu'il y a des égalités. Je ne sais pas ça va être quoi le prochain épisode. Il y a 2 égalités. Donc, moi, je ne sais pas lequel naviguer en premier. Donc, assurez-vous de voter dans les sondages. Sinon, je vais peut-être créer un nouveau sondage avec les 3 ou 4 pénalités où il y a le plus de votes. Puis, je vous demanderai de voter pour le prochain épisode. Parce que, voilà, ça me permettrait de pouvoir savoir sans prendre de parti sur la pénalité que vous voulez.
que je donne. Donc voilà. N'hésitez pas à voter sur tous les sondages, à commenter, tout. Je vous lirai sans problème, me donner des suggestions si vous le voulez pour améliorer le produit de cette série. Donc merci d'avoir été de la partie. On se retrouve à très bientôt. À plus. Bye bye.